disparition mystérieuse d'une campeuse. La chronique sportive de Zach et Salsa. L'heure chez les pompiers de Fatima. Blackfish attaque de nouveau à Fatima. Et le virus de la grippe porcine frappe très fort cette année chez les animateurs du camp. Bonjour et bienvenue à vos nouvelles web télé de Fatima. Mon nom est Charles. J'espère que votre popcorn est bon. Pour profiter du beau temps, nous avons déplacé nos studios à l'extérieur cette semaine. Alors ne soyez pas surpris si vous voyez des gens passer ou entendez des bruits et des cris. Et moi, je m'appelle Camille. Rappelons que ces nouvelles sont une exclusivité de Fatima, uniquement pour les participants du centre de plein air Notre-Dame de Fatima, dont les activités se déroulent au camp de jour Fatima. Au fait, est-ce que vous savez quand a été créé le camp Fatima? Savez-vous où a été fondé le premier sanctuaire Notre-Dame de Fatima? Nos reporters vont aller sur le terrain pour vérifier les connaissances des participants. A été fondé le camp Fatima? 1948. 1948. Et en 1948. En 1948. 1948. En 1948, si je me trompe pas. 1948. 1948. En 1948. 1848. Bonne question, j'ai aucune idée. Ça fait longtemps. 1947. En 1948. En 1840. 1983. En 1948. 1948. En 48, dans le fond, à Vaudreuil, ça a été fondé, mais on a déménagé ici en 96. Dans quel pays d'origine se trouve le premier sanctuaire Notre-Dame de Fatima? En France, évidemment. Au Canada. Aucune idée. Moi, on va dire Canada, mais je sais vraiment pas. J'en ai aucune idée, mais sinon je vais dire comme Chevelu, je vais dire Canada. Le pays? Le Canada. C'est une très bonne question, mais je dirais le Portugal. Oh mon Dieu, Canada? Au Portugal. Canada. Portugal, c'est le Portugal. C'est le Portugal. Je viens de m'en souvenir. À quel pays d'origine? Ouais. Au Portugal. La France. Le Portugal. C'est-tu en Espagne? Je fais un guess. Le Tuvalu. Canada. Au Portugal. Quel pays d'origine? Oui. Canada. Et maintenant, le sujet favori de tous les Québécois, la météo. À vous, Émilie Thomas. Merci à vous deux. Ce sera court et rapide, les amis. La météo sera extrêmement animée du côté de Fatima. C'est pour tout l'été. 2 secteurs à surveiller. Dans la cafétéria, à la dernière table près du mur, il fera frais et venteux toute la saison et c'est dû à la climatisation qui fonctionne full pin. Puis, prenez garde à vos zones de feu de camp. On annonce au-delà de 35 degrés pour tous les soirs, grimpant jusqu'à 50 si vous mettez vos mains trop
trou prêt pour faire cuire vos marshmallows. Mettez de la bonne crème solaire ou encore des gants de fourneau. De retour à vous deux en studio. Pour notre prochain segment, nos reporters sont allés faire la tournée des activités qui se déroulent à Fatima. Voxbox et images, s'il vous plaît. Nommez-moi 3 activités. Le tir à l'arc, escalade, embarcation. L'escalade, tir à l'arc, embarcation. Tir à l'arc, escalade, embarcation. Escalade, embarcation et tir à l'arc. Il y a de l'embarcation, il y a du tir à l'arc, il y a de l'escalade. L'embarcation, l'escalade et le tir à l'arc. Il y a le tir à l'arc, l'embarcation et l'escalade. Il y a de l'escalade, de l'écologie et de l'embarcation. Il y a de l'escalade, il y a la piscine et il y a les embarcations. On est juste là, justement. De l'or, de l'embarcation et du tir à l'arc. Il y a le tir à l'arc, il y a la piscine, il y a l'embarcation. Mon Dieu, il y a la piscine, de l'escalade et on joue beaucoup au soccer. L'embarcation, l'escalade et le plein air. Ah, on a de l'escalade, on a du tir à l'arc, on a de l'hébertisme, on a de l'écologie et on a toutes sortes de choses. L'escalade, l'escalade, l'escalade. On peut manger, on peut héberciter, puis on peut jouer au soccer. Dans le fond, on a diverses activités. On a tant le camp de jour que le camp de vacances, mais aussi on offre un service de réception ici. Allons maintenant rejoindre nos chroniqueurs Zach et Salsa avec leur toute nouvelle capsule sportive. Cette semaine, le kayak, à vous le micro. Bonjour, bienvenue en kayak. Alors aujourd'hui, la météo est surprenante. Aujourd'hui, il y a de grandes vagues. Les grandes vagues sont dues à un principe très scientifique. En Zach? Oui, nous nommerons ce principe le fetch. Quand il y a des vagues, les vagues grossissent. Plus la distance du vent est proportionnelle à la longueur qui touche à l'eau, donc le fetch. Plus les vagues augmentent jusqu'à atteindre sur le bord ici la hauteur incroyable d'environ... Ils sont grands comme les tsunamis! Comme Vous ça. avez vu? Pas plus, pas moins. J'ai pas de bateau pour traverser, j'ai pas de bateau pour traverser, je reste l'autre bord. Ils sont pas grands, ils sont pas petits, Sont- ils sont fetcheuses. Ils sont fetcheuses. À retenir la capsule kayak fetcheuse. Bye bye!
La semaine dernière, une disparition mystérieuse s'est produite au site de feu principal. Camille a enquêté pour nous sur cette disparition. Ici Camille. On vient de m'annoncer que Amélia a disparu. Nous faisons une enquête. Suivez-moi. Je pense qu'elle est disparue ici. Peut-être qu'elle est passée par là ou par là. Elle est passée par là. Oh, regardez! Une équipe de sauvetage! Ils vont nous aider à trouver Amélia. Ça fait 1 heure que l'équipe de sauvetage ne sont pas revenus. Et on m'a dit qu'il y avait des crocodiles sur le bord de la plage. Amélia. Pourquoi c'est sur elle que ça se passe? La salle, j'ai besoin de vous. S'il vous plaît, criez avec moi Amélia. À 3. 1, 2, 3. Amélia! Je vous ai pas entendu. Répétez. Amélia! Hein, quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Je suis en train de dormir. Amélia! On cherche partout. Je suis en train de dormir, j'avais besoin de dormir. Ouf, heureusement, tout est bien qui finit bien. Merci Camille pour ce reportage. Pour demeurer dans la chronique du bizarre, on apprend que le fameux leader Blogfish a encore frappé sur le bord de la plage cette semaine. Alors rejoignez Yeti pour en savoir plus. J'étais en train de me baigner, puis là, j'ai sauté dans l'eau, puis là, j'ai pilé sur quelque chose, puis là, c'était comme gluant un peu, puis là, il m'a regardé dans les yeux, puis il y avait un visage humain tellement laid, un peu comme celui à Pumba, puis là, il m'a regardé, puis là, ça m'a piqué à la jambe, puis là, j'ai commencé à crier « Ah! 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 » Puis là, j'ai couru jusqu'en Hébertis pour me trouver un remède. Est-ce que c'est ici le remède? C'est maintenant le temps de notre chronique quiz. Cette semaine, nos reporters voulaient en venir au fait avec le lait. Attention, tout le monde, c'est parti! Dites-moi le mot fait 5 fois. Fait. Épelez le mot fait. Que boivent les vaches? Du lait. Ah non, c'est de l'eau. Du lait. Du lait. Qu'est-ce que ça doit, une vache? C'est tellement Que boivent les vaches? Du lait. Qu'est-ce que
De l'eau. De l'eau. De l'eau. Fait. Appelez le mot fait. F-A-I-T. Que boivent les vaches? Du lait. Non, ça boit de l'eau. De l'eau. De l'eau, je me sens. De lait. De l'eau. Ça boit pas du lait. Du lait. Non, ça boit de l'eau. Faut que vous répétez après moi. À la caméra. OK? Le ciel est bleu. À la caméra. Le ciel est bleu. Le ciel est bleu. Le ciel est bleu. Le ciel est bleu. C'est bleu. Le ciel est bleu. Le ciel est bleu. Le ciel est bleu. Le ciel est bleu. De quelle couleur est le ciel? Il est bleu. Ben non, fallait que vous répétez après moi. notre prochain segment, Charles est allé se pencher sur un problème plutôt emmerdant, la grève des plombiers de Fatima. À toi, Charles. Ah, je vous avais pas vu. Mon nom est Charles. Quel est le vôtre? Muscade, plombière certifiée depuis 2012. Cette semaine, vous ne savez pas, mais nous sommes en grève depuis le début de l'été. Et là, cette semaine, nous essayons de faire une pétition pour ne plus être en grève. Et nous avons besoin de 25 signatures. Donc, à 25 signatures, nous pourrons déboucher ce bloc sanitaire. Ben, vous êtes rendu à combien de signatures? Oh, on est rendu à 10 signatures. Et nous avons encore 3 jours pour obtenir nos signatures. Ben, qu'est-ce qui est arrivé à la toilette? Qu'est-ce qui est arrivé à la toilette? Une tragédie, si vous voulez mon avis. Depuis le début de l'été, c'est les tuyaux qui sont bouchés, mais bouchés, parce qu'il y a des souris qui sont rentrées dans les bols de toilette, qui sont venues les bloquer de l'intérieur. Donc nous, on doit aller retirer les souris. Donc ça va être une job très compliquée, très difficile. J'espère que vous avez des gants. Oui, et j'ai des siphons à la douzaine. Avez-vous une nouvelle technologie pour faire cela ou... Ouh, c'est une bonne question. Et en fait, nous travaillons sur un prototype de siphon style électronique. Ici, on voit l'ancien modèle de siphon qui est très... c'est Gaston, en fait, son nom, si vous voulez savoir. C'est pour ça qu'il a une belle face comme ça. Mais Gaston, c'est un modèle des années 2008. Et So 2008, So 2008, nous, on veut retrouver les modèles 2017. Donc, on va essayer de trouver le nouveau modèle de l'année. Ça va être tout. Ça va être où? Ça va être tout. Ça va être tout? Oui, ça va être tout. Sur ce, nouveau commerçants d'avoir été à l'écoute. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Oh, on nous apprend à la dernière minute que le virus de la grippe passée met en explosion sur le camp et frappe tout le monde. Bonjour, je suis Pumba et je suis avec Louis-Philippe. Nous sommes ici aujourd'hui pour vous annoncer officiellement que le cochon s'appelle Beyoncé.
Vous pouvez aller déposer tous vos déchets organiques tels que cœur de pomme, éviter les peaux de fruits tels que les plures de banane et les plures d'orange. On ne donne pas ça au cochon. Les cœurs de pomme, c'est correct. Je viens d'entendre à l'instant que Beyoncé vient de s'échapper. Donc, si vous la retrouvez sur le camp, aidez-la et rapportez-la à son enclos. C'était Louis-Philippe et Pumba pour la nouvelle Fatima. On doit vous quitter rapidement. On se retrouve l'an prochain et on vous conseille de regarder notre émission jusqu'à la fin du générique. C'était et Cocorico pour les nouvelles de Fatima. Bonjour, mon nom est Camille. Et quel est votre nom? Et vous, quel est votre nom? Miaou, miaou. Quack, 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 quack. Miaou, miaou. Ia, ia. Bonjour, moi c'est Beyoncé, la mascotte cochon de Fatima. Merci, c'était Émile et Thomas. Moi, je suis Charles et voici. Mon nom, c'est Isaac. Bonjour, moi c'est Camille. Et moi, c'est Thomas. Je m'appelle Amelia. On m'informerait à l'instant qu'un sort aurait été jeté à notre cochon bien-aimé Beyoncé et qu'il se serait transformé en poulet. Qu'as-tu à dire à ce propos, mon cher Charles? La plupart des enfants vont lui sauter dessus pour avoir un bon dîner. C'est vrai que du poulet, c'est toujours un bon dîner. C'était Pumba pour les nouvelles Fatima. Ta 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 ta. C'était et On recommence. Merci.